La reine de la paix, note du dicaster pour la doctrine de la foi sur Medjugorje, son expérience spirituelle, suite. Joie et gratitude, numéro 24. La spiritualité de Medjugorje est joyeuse, festive, et invite à vivre la joie de suivre le Christ, en remerciant aussi pour les belles petites choses de la vie. Citation. Chers enfants, je vous invite à vous ouvrir à Dieu. Voyez, petits enfants, de même que la nature s'ouvre et donne vie et fruits, de même je vous invite à la vie avec Dieu et à l'abandon total à lui. Petits enfants, je suis avec vous et je désire continuellement vous introduire dans la joie de la vie. Je désire que chacun de vous découvre la joie et l'amour qui ne se trouve qu'en Dieu et que Dieu seul peut donner. Autre message. Chers enfants, je vous invite à remercier Dieu pour tous les dons que vous avez découverts au cours de votre vie, même pour le plus petit don que vous avez perçu. Je rends grâce avec vous et je désire que vous ressentiez tous la joie des dons et que Dieu soit tout pour chacun de vous. Et encore, priez, petits enfants, pour que la prière devienne vie pour vous. Vous découvrirez ainsi dans votre vie la paix et la joie que Dieu donne à ceux dont le cœur est ouvert à son amour. Et encore, celui qui prie, petits enfants, ressent la liberté des enfants de Dieu, et avec un cœur joyeux, sert le bien de son frère l'homme. Car Dieu est amour et liberté. C'est pourquoi, petits enfants, lorsqu'on veut vous enchaîner et vous utiliser, cela ne vient pas de Dieu, car Dieu est amour et donne sa paix à toute créature. Trouvez la paix dans la nature et vous découvrirez le Dieu créateur à qui vous pouvez rendre grâce pour toutes les créatures. Et encore, autre citation, « Je désire que chacun d'entre vous soit heureux sur cette terre » en 1987. Et encore, « Chers enfants, priez et renouvelez vos cœurs pour que le bien que vous avez semé porte des fruits de joie. J'ai besoin de votre union avec mon Fils, car je désire que vous soyez heureux. » En 2015. Le témoignage des fidèles. Dans les messages, on trouve des invitations pressantes au témoignage personnel. En général, il s'agit d'invitations à témoigner de la foi et de l'amour par sa vie. C'est en cela que peut se résumer le message missionnaire de Medjugorje. À cet égard, dans les messages mensuels à la paroisse, la GOSPA s'adresse souvent aux fidèles en les appelant « apôtres de mon amour ». Citation. Chers enfants, en tant que mère, je vous prie de persévérer en tant que mes apôtres. Je prie pour que vous soyez témoins de l'amour du Père céleste selon mon Fils. Mes enfants, vous avez reçu la grande grâce d'être des témoins de l'amour de Dieu. Ne prenez pas à la légère la responsabilité qui vous est confiée. N'affligez pas mon cœur maternel. En tant que mère, je désire faire confiance à mes enfants, mes apôtres. Apôtres de mon amour, mes enfants, soyez comme les rayons du soleil qui, avec la chaleur de l'amour de mon Fils, réchauffent tous ceux qui les entourent. Mes enfants, le monde a besoin d'apôtres de l'amour. Il y a un message d'une beauté particulière qui exhorte à donner moins d'importance aux signes spectaculaires et à manifester ce que l'on croit par sa vie. Citation. « Vous me demandez un signe pour que l'on croie en ma présence, le signe viendra. Mais vous n'en avez pas besoin, vous-même devez être un signe pour les autres. » La vie éternelle. Dans de nombreux passages, il y a une forte invitation à réveiller le désir du paradis et donc la recherche du sens ultime de l'existence dans la vie éternelle. Citation. Chers enfants, aujourd'hui je désire vous inviter tous à vous décider pour le paradis. Autre citation. Dieu m'envoie pour vous aider, vous conduire vers le paradis qui est votre but. Et encore, je désire faire de vous un très beau bouquet préparé pour l'éternité. Sans lui, il n'y a ni avenir ni joie,
mais surtout il n'y a pas de salut éternel. Décidez-vous pour la sainteté, petits enfants, et pensez au paradis. Dans vos cœurs naîtra le désir du ciel, la joie commencera à régner dans votre cœur. Et encore, vous êtes tellement aveugles et attachés aux choses de la terre, et vous pensez à la vie terrestre. Dieu m'a envoyé pour vous conduire à la vie éternelle. N'oubliez pas que vous êtes des pèlerins sur le chemin de l'éternité. N'oubliez pas que vous êtes de passage comme une fleur dans un champ. N'oubliez pas que vous êtes des pèlerins sur cette terre. Tout passe, petits enfants, Dieu seul demeure. Et encore, je désire, petits enfants, que chacun de vous tombe amoureux de la vie éternelle, qui est votre avenir. Clarification nécessaire. L'ensemble des messages présente une grande valeur et exprime en des termes différents les enseignements constants de l'Évangile. Certains messages peu nombreux s'éloignent de ce contenu positif et édifiant et semblent même le contredire. Il convient de veiller à ce que ces rares éléments confus n'éclipsent pas la beauté de l'ensemble. Pour éviter que ce trésor de Medjugorje ne soit compromis, il est nécessaire de clarifier quelques confusions possibles qui peuvent conduire des groupes minoritaires à déformer la précieuse proposition de cette expérience spirituelle, surtout si les messages sont lus partiellement. Cela nous amène à rappeler encore un principe décisif. Reconnaître une action de l'Esprit Saint au sein d'une expérience spirituelle ne signifie pas que tout ce qui a trait à cette expérience soit exempt d'inexactitude, d'imperfection ou de confusion possible. Il faut rappeler de nouveau que ces phénomènes semblent parfois liés à des expériences humaines confuses, à des expressions théologiquement imprécises ou à des intérêts qui ne sont pas entièrement légitimes. Norme numéro 14. Cela n'exclut pas la possibilité de quelque erreur d'ordre naturel qui n'est pas due à une mauvaise intention, mais à la perception subjective du phénomène. Les fidèles doivent être attentifs et prudents dans l'interprétation et la diffusion des messages présumés. Pour donner une orientation, signalons quelques messages à considérer avec une attention particulière, même si beaucoup d'entre eux peuvent être compris de manière adéquate à la lumière de l'ensemble des messages. Réprimande et menace. Dans quelques cas, la Vierge semble manifester une certaine irritation parce que quelques-unes de ses instructions n'ont pas été suivies. Elle met en garde contre des signes menaçants et la possibilité de ne plus apparaître, même si les messages se poursuivent sans relâche. Par la suite. Citation. Je suis venu appeler le monde à la conversion pour la dernière fois. Ensuite, je n'apparaîtrai plus sur terre. Ce sont mes dernières apparitions. En 1982. Hâtez-vous de vous convertir. Lorsque le signe promis apparaîtra sur la colline, il sera trop tard. Le 2 septembre 1982. Et encore, aujourd'hui je vous invite pour la dernière fois. C'est maintenant le carême et vous, en tant que paroisse, pouvez adhérer maintenant par amour à mon appel. Si vous ne le faites pas, je ne désire pas vous donner d'autres messages. Le 21 février 1985. Ces messages ne doivent être acceptés que comme un appel à ne pas différer ou retarder la conversion, en tenant compte de ce que dit saint Paul, « Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut ». 2 Corinthiens 6:2. L'un des messages donne en fait l'éclairage nécessaire pour interpréter correctement ceux que nous avons cités. Citation. Ceux qui font des prédictions catastrophiques sont de faux prophètes. Ils disent « En telle année, en tel jour, il y aura une catastrophe ». J'ai toujours dit que le châtiment viendra si le monde ne se convertit pas. C'est pourquoi j'invite tout le monde à la conversion. Tout dépend de votre conversion. Le 15 décembre 1983. Les messages à la paroisse. D'autres expressions risquent d'être interprétées dans le mauvais sens, comme c'est le cas dans les messages pour la paroisse. Dans ces derniers, la Vierge semble vouloir contrôler des détails du cheminement spirituel et pastoral, demande de jours de jeûne,
ou indication d'engagement spécifique pour les différents temps liturgiques, donnant ainsi l'impression de vouloir se substituer aux instances ordinairement impliquées. Parfois, comme nous le voyons dans les messages qui suivent, le soin particulier que la Vierge veut exercer sur la paroisse se manifeste au point de se plaindre que ses instructions pastorales ne sont pas observées. Citation. Chers enfants, j'ai choisi cette paroisse d'une manière spéciale et je désire la diriger. Je la protège avec amour et je désire que tous soient à moi. Merci d'être venus ici ce soir. Je désire que vous soyez de plus en plus nombreux avec moi et avec mon fils. Chaque jeudi, je vous donnerai un message spécial. En 1984. Et encore. Chers enfants, demain soir, en la fête de la Pentecôte, priez pour avoir l'esprit de vérité. Particulièrement vous, les paroissiens, parce que l'esprit de vérité vous est nécessaire, afin que vous puissiez transmettre les messages tels qu'ils sont, sans rien ajouter ni retrancher, tels que je les ai donnés. En 1984. Et encore. Chers enfants, en ces jours de l'Avent, je vous invite à la prière en famille. À plusieurs reprises, je vous ai donné des messages au nom de Dieu, mais vous ne m'avez pas écouté. Le prochain Noël sera inoubliable pour vous, à condition que vous acceptiez les messages que je vous donne. Et encore. Chers enfants, je désire continuer à vous donner mes messages. C'est pourquoi aujourd'hui je vous invite à vivre et à accepter mes messages. Enfants, je vous aime et j'ai choisi de façon spéciale cette paroisse qui a bénéficié de mes faveurs de façon particulière, où je suis resté volontiers lorsque le Très-Haut m'y a envoyé. Je vous invite donc, accueillez-moi, chers enfants, afin que vous soyez heureux vous aussi, écoutez mes messages, écoutez-moi.